Bien, dans cette vidéo, on va parler des 5 mouvements. C'est peut-être a priori comme ça un petit peu technique, parce que vous n'avez pas l'habitude de voir ça, ce schéma-là, etc., sauf ceux qui font de la médecine chinoise par exemple. Mais je vais m'appuyer sur de nombreuses émotions, sur de nombreuses pensées, donc sur de nombreux exemples concrets de la vie réelle. Donc un petit effort et restez avec moi. Nous avons ici un schéma qui représente les 5 mouvements, donc les 5 éléments on appelait ça avant les 5 éléments. Pour moi c'est complètement impropre, c'est pas des éléments, on le sait, même s'il y en a qui ressemblent comme le feu ou l'eau, mais le bois c'est pas considéré comme un élément, et c'est pas le cas en fait, c'est les 5 mouvements. Il faut essayer de percevoir que c'est 5 mouvements énergétiques, et on comprend bien mieux en disant mouvement qu'en disant élément. Donc on a ce mouvement bois, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le redis tout dans cette vidéo, pour que ce soit clair dans cette vidéo et que je puisse m'y référer régulièrement. On a donc le mouvement bois qui est le mouvement du soleil qui se lève le matin, mais qui est aussi ce mouvement du printemps où la sève monte dans les arbres, où le soleil monte, où les jours s'allongent, etc. Il monte de plus en plus haut dans le ciel, et c'est un mouvement énergétique, ascendant. Et donc, de la même manière qu'il est ascendant, eh bien, il est aussi vectoriel, c'est-à-dire comme un peu une branche, d'accord, le bourgeon qui continue dans la branche à s'étendre comme ça. Et ça, c'est un mouvement vectoriel. Et qu'est-ce que ça représente sur un plan émotionnel, un mouvement vectoriel? Eh bien, c'est l'intérêt pour l'autre. Donc, sur un plan relationnel, c'est la sympathie, le fait d'aller vers l'autre, c'est l'harmonie, c'est le fait d'être, de rentrer en relation avec l'autre. Donc, c'est les désirs. C'est le fait de désirer quelque chose, et puis c'est aussi la colère et le courage, c'est-à-dire la colère qui est focalisée sur un plan, donc c'est très yang comme ça, et ça monte. D'ailleurs on dit que la colère elle monte au visage, le rouge monte au visage, c'est vraiment ça. Et donc c'est cette montée de colère qui est focalisée sur un plan, et c'est aussi ça le courage, c'est aussi ça le focus. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur la colère, en expliquant que c'était une énergie dont on ne doit pas se couper, parce que souvent on se dit la colère c'est pas bien, on veut se couper de cette énergie, mais en fait cette énergie c'est l'énergie des désirs, c'est l'énergie de l'expression de soi, de relationnel, d'exprimer ses sentiments, ses désirs, et c'est aussi le courage d'aller s'engager dans la vie. Et c'est aussi, du coup, sur un plan mental, c'est la visualisation, la créativité, le fait de faire des plans, de planifier des choses et de se mettre à l'œuvre, se mettre à l'œuvre, c'est-à-dire se mettre en marche, agir. Ça, c'est l'énergie du bois. L'énergie du feu, c'est l'énergie rayonnante de midi, où le soleil est au plus haut dans le ciel, ou alors le 21 juin, la journée la plus longue, c'est le summum de l'été. C'est pour ça que les saisons, on dit qu'elles sont décalées dans l'énergétique chinoise, dans le calendrier chinois, c'est parce que, en fait, on considère que le summum du yang, c'est quand la journée est la plus longue. Donc le feu, c'est une énergie qui rayonne. C'est pas un mouvement vers le haut, c'est un mouvement partout en fait. La chaleur, elle rayonne partout, elle rayonne en bas, elle rayonne en haut, elle rayonne sur les côtés. Alors ça, sur un plan émotionnel, évidemment, c'est la joie. Quand on est joyeux, quand on est content, on est heureux, on rayonne cette joie, on l'exprime, on rit. Le rire, c'est quelque chose comme ça qui est communicatif. Le fait de parler beaucoup, d'être volubile, c'est communicatif, c'est vraiment ce feu. Donc c'est un peu plus fort, un peu plus loin que cette énergie du bois, d'accord? Parce que voilà, on est vraiment très, 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 très expressif. Et dans un extrême, évidemment, c'est quand il y a trop de joie, trop de paroles, qu'on parle trop, qu'on casse un peu les pieds des autres à trop parler, à être trop volubile comme ça. Et puis c'est aussi la colère du bois qui serait montée à son paroxysme, c'est-à-dire qui est du coup une colère comme ça qui explose, qui se transforme en hystérie. Ça c'est l'énergie feu. Et puis l'énergie feu sur un plan mental, c'est plus le discernement. Et donc c'est plus la conscience de soi, c'est quelque chose de particulier parce que c'est la conscience, c'est ce qu'on travaille justement, c'est la connaissance de soi, et c'est la régulation, c'est-à-dire savoir ce qui est bon pour soi, et du coup être dans un discernement et une présence qui rayonne et qui est positive et qui embrasse comme ça le monde et l'univers, parce qu'il est large, il est vaste, comme le feu. Le feu qui d'ailleurs, je vous le rappelle, met en lumière, il ne fait pas que rayonner et chauffer, il met en lumière, il allume. Donc c'est ça le discernement, la connaissance de soi, c'est allumer, comme j'avais dit déjà dans d'autres vidéos, c'est allumer les pièces à l'intérieur de soi, dans les pièces du château intérieur,
et donc allumer ce qui est pour les pièces où c'est inconscient, pour que ça devienne conscient. Ça, c'est l'énergie du feu. Ensuite, on a l'énergie terre, et ça, c'est plus l'été indien, en fait, d'accord? On est après l'été, il y a une période qui est l'été indien, qui est une sorte d'harmonie, hein, ni trop humide, ni trop chaude, ni trop fraîche, ni trop sèche. On a une sorte d'harmonie dans la nature, et on considère que c'est le retour sur soi, c'est le temps de méditation, de réflexion, de retour sur soi. Donc ça, c'est sur un plan mental. Sur un plan émotionnel, c'est tout ce qui correspond à nos besoins, connaître nos besoins. Donc parce qu'on se retourne vers soi, on se nourrit. C'est donc la nourriture d'ailleurs sur le plan physique, mais c'est la nourriture émotionnelle. Donc la nourriture émotionnelle, c'est les relations. C'est comment on est nourri d'une relation. C'est comment on s'éclaire ou trouble. Est-ce que ce n'est pas des bonnes relations qui me nourrissent pas, qui sont pas nourrissantes, qui sont pas saines. Voilà, tout cet aspect où je prends soin de moi, où je me retourne vers moi et je sais sur un plan relationnel que c'est bon et que c'est nourrissant, ça c'est l'aspect terre. Mais sur un plan déséquilibré, c'est les angoisses, le petit vélo qui tourne dans la tête au niveau mental, c'est-à-dire qui réfléchit trop, donc c'est l'anxiété qui se projette tout le temps sur le plan émotionnel, et c'est du coup les attentes, et c'est les relations qui sont pas claires justement avec l'autre. Parce qu'il n'y a pas de retour sur soi, et qu'on est dans une sorte de fusion-mélange avec l'autre, et jamais de retour concret sur ce qui est vraiment bon pour soi, à part à des rares moments qui font que du coup on est mal à l'aise. Là, le momentaire, c'est en fait considéré comme une intersaison entre chaque saison, mais on la place là à l'été indien parce que c'est là qu'on la voit le plus, et puis qu'elle nous permet de faire le point sur le liant, les flèches entre les symboles dont on va parler dans un instant. Ensuite, on a l'énergie du métal qui est l'énergie qui descend, donc ça c'est la sève qui descend, d'accord, dans l'arbre. Et cette énergie, donc c'est la sève qui descend, c'est le soleil qui descend, c'est les nuits qui se font de moins en moins longues, c'est l'automne, etc. Et du coup, on est dans notre corps sur une énergie qui nous ramène vers le bas. Quelles sont les énergies, par exemple, émotionnelles qui nous ramènent vers le bas? Sur un plan émotionnel, c'est la capacité à aller dans le désagréable, c'est-à-dire à accepter le désagréable, à se faire ami avec le désagréable, et ne pas en faire un problème de ce désagréable, ce qui est souvent un manque dans notre société. Mais par exemple, sur un plan de manière générale énergétique, c'est le fait d'accepter par le désagréable pour, par exemple, un travail, un talent qu'on voudrait développer. Par exemple, si je me mets au piano, le fait de mettre à l'action, d'avoir le désir de jouer bien et tout ça, et de m'y mettre et d'appeler le prof de piano pour prendre un cours de piano, ça c'est plutôt l'énergie du bois. Mais le fait de travailler mes gammes et de dire ça c'est pas très agréable de faire des gammes, c'est pas passionnant, mais bon je prends un plaisir quand même à le faire parce que c'est sain, je suis satisfait, c'est la satisfaction de je fais mon travail, je le fais et au final je progresse et j'accepte de passer par ce désagréable et ça me nourrit. Ça c'est l'énergie du métal. Les autres émotions comme ça qui peuvent nous descendre sur un plan énergétique, qui descendent l'énergie, c'est l'abattement, d'accord. Et donc c'est aussi la culpabilité, le poids sur les épaules, c'est la tristesse, on sent le poids comme ça, les larmes coulent, il y a vraiment cette énergie métal, c'est tout ça. Et comme donc c'est le poids, c'est aussi le poids de la responsabilité donc, et de la discipline, donc c'est bien plus ou moins bien vécu selon les gens. Et ça c'est sur un plan mental, la discipline, la cohérence, la responsabilité, le fait d'être clair et de faire des choix clairs, et c'est le choix de se libérer, c'est la facilité à faire un deuil, c'est-à-dire de se libérer, c'est l'énergie qui nous permet de nous libérer des choses qui sont pas bonnes pour nous. Et ensuite nous avons l'élément eau, en bas, qui n'est plus un mouvement vers le bas, mais qui est l'infiltration encore plus profonde vers les profondeurs. D'accord, c'est cette sève ça y est, elle est descendue dans l'arbre, mais maintenant elle va dans les racines, elle va jusque dans la graine. Et sur un plan émotionnel, c'est justement la peur. Et la peur, on dit quoi? Qu'elle nous a glacé les os. C'est justement, elle est allée jusque dans les os, la peur. C'est cette émotion-là, tout ce qui est de nos émotions de peur sont reliés à cette énergie. Et c'est sur un plan plus positif, on va dire, l'adaptation, le fait de s'adapter et de pas se rigidifier sur nos positions, mais de s'adapter. Quand on a peur, on est rigide
Justement, on le voit dans les questions de société, on le voit dans plein de choses. Dès qu'on a peur de quelque chose, on se rigidifie autour de ça. Et donc sur un plan plus épanoui, c'est la capacité d'adaptation. Et donc sur un plan mental, c'est l'adaptation mentale aux idées, aux informations, etc. Et donc c'est aussi l'écoute, puisque l'écoute, c'est une manière de s'adapter, d'écouter l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il a à dire, sans avoir le jugement critique trop facile. Alors que si effectivement cet élément haut est perturbé, eh bien on va être plutôt autoritaire, critique, etc. Donc on voit que ces mouvements-là, en fait, ils s'engendrent comme ça. Si on fait le tour du cercle, ils s'engendrent. C'est-à-dire que, si je le refais brièvement, cette énergie bois qui me donne l'élan d'aller vers l'autre, qui me donne l'élan de l'harmonie, de la beauté, de l'art de l'expression de soi, eh bien il se transforme en une expression au moment du feu encore plus intense, avec un rayonnement important où je m'excuse pas de rayonner et d'être ce que je suis, ça c'est le moment du feu. Ensuite le moment de l'été indien, eh bien c'est ce mouvement de retour sur soi, de pause, de calme, c'est-à-dire je peux rayonner et m'exprimer, mais en faisant ça, eh bien je suis convenablement moi-même bien dans mes positions, dans mes besoins. Et puis si je sais faire ça, et si je sais nourrir mes besoins, que je suis à l'écoute de mes besoins, et que je suis clair dans mes relations, eh bien ça encourage l'énergie métal. Et donc le métal, il va être plus nourri, il va avoir plus d'énergie, et je vais plus savoir faire des choix difficiles, c'est-à-dire couper les relations qui sont pas bonnes pour moi, faire des choix qui représentent un deuil, c'est-à-dire se couper de quelque chose, avoir le sens de la responsabilité, parce que je suis bien positionné dans mes besoins, dans l'énergie précédente, eh bien je peux avoir un sens des responsabilités, un sens d'impeccabilité qui est fort, et ça c'est l'énergie du métal. Et ce métal, parce qu'il accepte de passer par le désagréable, eh bien, il nourrit en profondeur notre capacité de persévérance profonde, ce qui est profondément inscrit dans nos gènes, dans notre graine, dans nos reins, le coup de rein là qui nous permet de continuer à s'investir et à foncer, d'accord? Eh bien, ça va nourrir ça parce comme on est impeccable, on est discipliné, on va nourrir cette volonté profonde, et ainsi de suite. Cette volonté profonde de l'eau, elle va nourrir la volonté d'action plus volontariste du bois, qui est de se mettre à l'action et de trouver le désir et de se booster, qui est plus une énergie occidentale telle qu'on la connaît. D'accord, on voit après, selon les peuples, etc., où on est plus situé. Et ce monde occidental qui est beaucoup dans la volonté volontariste, eh bien, c'est une énergie qui est très bois. C'est pour ça que c'est une énergie qui est très yang, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de maladies par déficit de yin. C'est-à-dire, le déficit de yin, eh bien, ça va toucher tout ce qui est des problèmes d'ailleurs de dégénérescence mentale, tout ce qui est maladie d'Alzheimer, etc., qui sont des choses reliées au non-repos, au fait qu'il y a trop de yang. Donc toutes les insomnies, plein de choses, bon ça après on en parlera dans d'autres vidéos. Et enfin, dernier point, après avoir vu que les énergies s'engendrent dans le cercle, eh bien on voit avec les flèches qui sont entre les éléments qu'elles se contrôlent. C'est-à-dire, on dit qu'elles se contrôlent, c'est-à-dire qu'elles vont limiter l'épanouissement de l'une pour qu'il y ait une harmonie en fait. Dans cette idée d'harmonie constante, eh bien il y a des mouvements énergétiques qui encouragent les autres, et il y a des mouvements énergétiques qui viennent contrôler pour que ça s'emballe pas non plus. D'accord? Et donc c'est très positif aussi. Et on voit maintenant comment une émotion va pouvoir interagir, limiter une autre émotion. Par exemple, admettons qu'on prenne la terre, on voit qu'il y a une flèche qui va jusque sur l'eau. Donc l'eau, on a dit que c'était les peurs, et la terre, c'est les besoins. Et c'est, quand on dit les besoins, c'est-à-dire c'est la bonne mère, c'est la tendresse, etc. Et donc par exemple, si on a des peurs, eh bien on sait que l'émotion tendresse vient naturellement, et ça c'est quelque chose qui nous paraît logique, mais elle vient contrôler cette peur. Et donc c'est le premier réflexe qu'on a à avoir avec quelqu'un qui a peur, c'est ce qu'on fait en général avec un enfant, ou avec une biche qui se serait coincé la jambe quelque part. On serait plutôt doux, attendrissant, enfin justement apportant de la tendresse plutôt. Attendrissant, c'est pas vraiment ça, mais on va apporter de la tendresse à notre enfant, ou un petit poussin qui s'est pris la vitre et qui arrive pas à repartir. On va le caresser, on va essayer avec tendresse de le faire repartir et de lui donner l'élan de repartir. Et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que la tendresse vient limiter cette peur,
la peur de cette biche effrayée, ou nous, si on a cette peur-là, on va faire preuve de tendresse avec notre peur. Et comme on a fait ça, eh bien, ça va redonner de l'élan ensuite pour repartir, puisque on va limiter la peur, donc on va limiter cette énergie qui bousille un peu notre énergie eau, et comme on va du coup améliorer cette énergie eau, ça va redonner de l'élan pour repartir dans le mouvement bois et ainsi de suite. On va prendre un autre exemple, par exemple l'énergie métal et l'énergie de la responsabilité, d'accepter de passer par le désagréable, d'être capable de faire le deuil, etc. Elle fait une flèche, donc c'est-à-dire qu'elle contrôle l'énergie du bois. Et donc le bois, c'est l'élan. Et comme s'il s'emballe, l'élan, eh ben, ça fait quelqu'un qui a trop de désirs, qui voit trop de choses, qui sait plus quoi faire parce qu'il a trop de choix à faire. Ça sur un plan mental, puis sur un plan émotionnel, bah c'est plus voilà les désirs, l'élan de faire plein de choses. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire du basket, puis demain j'ai envie de faire du tennis, puis après-demain j'ai envie de faire du piano, puis après-demain j'ai envie de faire ça. Donc ça c'est très l'adolescence qui correspond justement à ce mouvement-là, hein, du yang. C'est normal qu'on le voit plus à l'adolescence puisque on est dans cette analogie où tout fonctionne comme ça. Et donc du coup, ben, si on passe par la structure et la responsabilité, eh bien on va pouvoir limiter les élans. C'est-à-dire que si j'accepte de travailler mon énergie, comme je l'ai dit d'ailleurs, peut-être pas encore dans cette vidéo, mais je l'ai déjà dit dans plein d'autres vidéos, si je la travaille sur un plan émotionnel ou mental, ça marche, mais même si je la travaille sur un plan physique, on verra qu'il y a des éléments physiques qui sont reliés à tout ça. Et par exemple, le métal, c'est le poumon et c'est la respiration, c'est le gros intestin aussi, bon bref, mais c'est la respiration. C'est-à-dire que si on respire, et qu'on accroît notre capacité respiratoire, l'oxygène, etc., eh bien on va avoir une meilleure énergie de réalisation concrète, de passer par le désagréable, de discipline. Et comme on aura une meilleure énergie pour faire ça, eh bien on sera plus à même de couper les branches de cet arbre qui fait que grandir avec plein de désirs dans le bois s'il n'est pas contrôlé. Donc on voit comment d'ailleurs, sur un plan physique, les choses interagissent les unes avec les autres, sur un plan émotionnel et sur un plan mental, comment voilà, chaque mouvement, chaque émotion va, selon ce schéma, interagir et contrôler une autre émotion, un autre mouvement. Donc je vais m'arrêter là dans cette vidéo pour pas la faire trop longue et pour pouvoir m'y référer régulièrement parce que j'ai un petit peu expliqué tout ça. Mais ce que je vais faire, c'est que, comme je l'ai fait d'ailleurs déjà pour d'autres précédemment, c'est que je vais prendre des émotions en particulier ou d'une manière de penser en particulier et me servir de ce schéma de temps en temps pour rappeler comment on peut travailler, pour donner le principe de travail pour mieux, enfin grâce à la connaissance, pour mieux interagir sur l'émotion qu'on veut travailler, si c'est la sensibilité, si c'est le choix, si c'est la jalousie, si c'est les peurs, si c'est les attentes, si c'est les relations qui sont pas claires, si c'est le fait qu'on n'est pas discipliné, tout ça. On va utiliser à chaque fois ce schéma parce que ça donne des principes, un principe qui est très simple et qu'on peut ressentir dans notre corps. C'est pour ça que c'est génial. Même si a priori je me sers d'un schéma, ça fait un peu scolaire. Et en fait, j'ai retrouvé ça moi dans des tonnes de livres, dans le bouddhisme, dans plein de choses. Une fois que tu connais ce schéma, tu vois que dans tous les livres, on utilise ce schéma, mais sans le connaître, même si la personne, même si l'auteur ne savait pas, il a, lui, perçu et fait un livre sur le fait que, par exemple, la tendresse élimine les peurs ou que etc. Enfin, à chaque fois, ce mouvement énergétique, on les retrouve et donc c'est une lecture géniale qui est tout le fondement de ce que je suis en train de développer parce que je développe tout un système comme ça énergétique où je mets les choses, enfin tout ce que j'ai pu expérimenter dans la connaissance de soi depuis longtemps, je les rassemble autour de ça parce que tout s'explique et tout se retrouve facilement grâce à ça. Donc j'espère t'avoir transmis ma passion et mon goût de ce truc-là en étant pas trop scolaire et trop rébarbatif sur ce truc. Et voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à la partager, à mettre un pouce vers le haut, ou à mettre un commentaire, ou un pouce vers le bas, mais en tout cas qu'on puisse interagir. Et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures intérieures.